Aujourd'hui, nous allons parler des 10 choses que tu devrais éliminer silencieusement de ta vie en 2025, selon les principes du stoïcisme. Cette philosophie millénaire ne nous apprend pas seulement à affronter les difficultés de la vie avec sérénité, mais aussi à nous concentrer sur ce qui compte réellement. Mais voici la question clé. Es-tu prêt à laisser partir ce qui te freine? Certaines de ces choses sont si courantes que tu ne te rends probablement même pas compte qu'elles t'affectent. À la fin de cette vidéo, non seulement tu comprendras ce qu'il faut éliminer, mais tu sauras aussi comment le faire sans drame ni confrontation. Reste jusqu'à la fin, car cela pourrait être la clé pour commencer 2025 avec plus de paix et de liberté. C'est parti. 1. Relations toxiques. Un fardeau que tu n'as pas besoin de porter. Les relations toxiques sont comme un poison lent. Elles drainent ton énergie, distordent ta perception de toi-même et contaminent ta paix intérieure. En 2025, prends la décision consciente de te libérer de ces liens qui ne t'apportent rien, mais qui te retiennent. Il est essentiel de comprendre que tu ne peux pas contrôler comment les autres agissent, mais tu as un pouvoir total sur qui tu laisses faire partie de ta vie. Ces relations se manifestent souvent à travers des comportements tels que la manipulation, la jalousie, le manque de soutien ou une négativité constante. Si quelqu'un ne célèbre pas tes réussites, minimise tes efforts ou te fait te sentir coupable de prioriser ton bien-être, il est temps de réfléchir. Le stoïcisme enseigne que la vertu réside dans nos décisions et dans la façon dont nous gérons nos émotions. T'entourer de personnes qui partagent des valeurs similaires, qui te poussent à grandir et qui respectent ton essence est un acte d'amour propre. Couper des relations toxiques n'est pas un acte de haine ni de rancune. C'est une déclaration de tes limites et une décision pour protéger ta santé émotionnelle. Fais-le calmement, sans confrontations inutiles et sans nourrir de ressentiment. Tu n'as pas besoin d'explications longues ni de drames, juste une conviction ferme que prioriser ton bien-être n'est pas de l'égoïsme mais de la sagesse. Souviens-toi, le silence est aussi une forme d'action puissante. En te libérant de ces liens, tu ouvres de l'espace pour des relations significatives et authentiques qui apporteront réellement de la valeur à ta vie. La paix intérieure est un trésor qui mérite d'être défendu, et personne d'autre que toi ne peut le faire. Quel poids es-tu prêt à lâcher? Ta meilleure version commence quand tu décides de lâcher ce qui t'empêche d'avancer. Avant de continuer, je te serai reconnaissant de bien vouloir mettre un j'aime et partager cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre encore plus de personnes. Et si tu ne veux rien manquer de mes vidéos futures, abonne-toi et active la cloche. 2. Peurs irrationnelles, la cage que tu as toi-même construite. La peur est une réaction naturelle, un mécanisme de survie qui nous protège du danger. Cependant, lorsque la peur devient un compagnon constant, surtout si elle est irrationnelle, elle peut nous paralyser et nous priver de vivre pleinement. C'est comme une cage invisible que tu as toi-même construite, mais que tu peux aussi démonter. Demande-toi, cette peur est-elle fondée sur des faits réels ou est-ce seulement un produit de mon imagination? La plupart du temps, les peurs irrationnelles naissent de scénarios hypothétiques qui ne se matérialisent jamais. Nous anticipons l'échec, le rejet ou la perte, et dans le processus, nous vivons une existence limitée. C'est là que le stoïcisme nous offre un outil puissant, la premeditatio malorum. Les stoïciens réfléchissaient au pire qui pourrait arriver. Ils visualisaient l'échec, la perte ou toute situation redoutée, mais pas pour s'obséder, plutôt pour se préparer mentalement et, en même temps, réduire leur impact émotionnel. Cet exercice ne signifie pas être pessimiste, mais accepter la nature imprévisible de la vie et comprendre que tu peux affronter ce qui vient avec force et équanimité. Lâcher les peurs irrationnelles n'est pas un acte de négation, mais de libération. Au lieu de dépenser ton énergie pour ce qui pourrait mal tourner, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, tes actions, tes pensées et ton attitude. Que se passerait-il si la peur ne te retenait pas? Quels rêves, objectifs ou expériences t'attendent de l'autre côté de cette barrière? La peur irrationnelle n'a que le pouvoir que tu lui donnes. En te libérant d'elle, tu te donnes la chance de vivre une vie plus courageuse, plus pleine et plus authentique. Souviens-toi, le véritable courage n'est pas l'absence de peur, mais agir malgré elle. 3. Habitudes destructrices. Les chaînes invisibles qui freinent ta croissance. Chaque habitude que tu répètes jour après jour est un élément qui façonne la personne que tu deviens.
Les habitudes ne sont pas neutres, elles te rapprochent ou t'éloignent de la vie que tu désires. C'est pour cela que les stoïciens mettaient l'accent sur l'importance de la discipline comme un chemin vers la vertu et le bien-être. En 2025, tu as l'opportunité de regarder tes routines avec honnêteté et de dire adieu à ces habitudes qui sabotent ton progrès et ton bonheur. Pense à ces comportements qui, bien que petits en apparence, ont un impact cumulatif dévastateur. Trop manger, procrastiner, négliger ta santé physique ou mentale, passer des heures sur les réseaux sociaux sans but ou réagir impulsivement aux émotions. Ces habitudes, bien qu'agréables à court terme, sont des pièges qui te maintiennent dans l'immobilité. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes les architectes de notre vie à travers nos décisions. Marc Aurèle disait « L'âme se teint avec la couleur de ses pensées. Chaque action, aussi petite soit-elle, est un reflet de tes valeurs. Si tes habitudes actuelles ne sont pas alignées avec la personne que tu veux devenir, il est temps de les changer. Le premier pas est d'identifier ces habitudes destructrices et de comprendre ce qui les alimente. Le stress, la peur ou simplement l'inertie. Ensuite, remplace-les par des pratiques qui nourrissent ton corps, ton esprit et ton âme. Remplace le désordre par de l'ordre, la procrastination par une action délibérée et l'indulgence par la modération. Ce processus nécessite de la patience et de l'engagement, mais chaque effort te rapproche d'une vie plus pleine et plus significative. Souviens-toi, les habitudes ne te contrôlent pas, tu as le pouvoir de les changer. Que cette année soit le début d'une transformation qui ne te bénéficiera pas seulement à toi, mais qui inspirera aussi ceux qui t'entourent. 4. Pensée négative. Le dialogue intérieur qui façonne ta réalité. Ton esprit peut être un refuge de paix ou une prison de tourments, et la différence réside dans la façon dont tu choisis de gérer tes pensées. Les stoïciens croyaient que ce n'étaient pas les événements externes qui nous affectent, mais l'interprétation que nous leur donnions. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui se passe qui nous perturbe, mais notre opinion sur ce qui se passe. » Si tu permets que les pensées négatives dominent ton esprit, tu choisis consciemment ou inconsciemment de vivre piégé dans un cycle de malheur et de frustration. Mais les pensées négatives ne surgissent pas de nulle part, elles sont le résultat d'habitudes mentales enracinées et de perspectives que nous avons adoptées avec le temps. Te retrouves-tu à te concentrer sur les problèmes au lieu des solutions? Des doutes constants sur tes capacités ou lorsque tu attends le pire de chaque situation? Ces schémas de pensée n'affectent pas seulement ton état émotionnel, mais ils limitent aussi tes actions et tes résultats. La solution n'est pas d'ignorer les défis ni d'adopter un optimisme superficiel, mais de pratiquer une mentalité pragmatique et constructive. Les stoïciens nous enseignent à observer nos pensées avec détachement, à les remettre en question et à les réorienter vers quelque chose de plus utile. Lorsque tu fais face à une difficulté, demande-toi « Que puis-je contrôler ici? Comment puis-je apprendre de cette expérience ?» Entraîner ton esprit à chercher des solutions et des apprentissages plutôt que des problèmes et des plaintes est un acte de discipline mentale. Changer cette habitude demande un effort conscient, mais les résultats sont transformateurs. En remplaçant le dialogue interne négatif par un dialogue fondé sur la force et la concentration, tu deviens l'architecte de ta propre sérénité. Rappelle-toi, tu ne peux pas éviter que certaines pensées apparaissent, mais tu peux choisir de ne pas t'y laisser piéger. Apprends à guider ton esprit, car celui qui contrôle ses pensées contrôle sa vie. 5. Bruit mental, le chaos qui étouffe ton essence. Dans le monde moderne, nous sommes constamment bombardés par une avalanche d'informations, d'opinions, de notifications et de distractions. Ce bruit mental ne nous surcharge pas seulement, il nous déconnecte aussi de ce qui est vraiment important. Notre essence, nos valeurs et notre paix intérieure. Quand as-tu vraiment écouté tes pensées pour la dernière fois, sans que le bruit extérieur ne les interrompe? Le bruit mental n'est pas seulement l'excès de stimuli externes, il inclut aussi les inquiétudes, les doutes et les voix internes qui se battent pour attirer ton attention. Cette saturation nous empêche de réfléchir, de prendre des décisions conscientes et de nous connecter à notre objectif. Les stoïciens comprenaient la valeur du silence comme un refuge où l'esprit peut trouver clarté et force. Marc Aurèle écrivait « Retire-toi en toi-même, surtout quand tu as besoin de tranquillité ». Pratiquer le silence ne signifie pas s'isoler du monde,
mais apprendre à filtrer ce qui mérite vraiment ton attention. Quelques minutes de méditation, de respiration consciente ou simplement être calme avec toi-même peuvent faire une différence radicale. Cet espace d'introspection te permet d'organiser tes pensées, de prioriser tes actions et de répondre à la vie avec sérénité, au lieu de réagir impulsivement. De plus, pense à réduire la quantité d'informations inutiles que tu consommes. As-tu vraiment besoin de revoir les nouvelles chaque heure ou de passer des heures sur les réseaux sociaux? Élimine le bruit qui n'apporte aucune valeur et concentre-toi sur ce qui nourrit ton esprit et ton âme. Lorsque tu maîtrises l'art de calmer ton esprit, tu récupères ton pouvoir. Tu es plus conscient de tes émotions, plus clair dans tes objectifs et plus présent dans ta vie quotidienne. Rappelle-toi, dans le silence, tu ne trouves pas seulement la paix, mais aussi les réponses que le bruit essaie constamment d'étouffer. Ta clarté mentale est le fondement d'une vie équilibrée et authentique. 6. Ressentiment. La charge que tu choisis de lâcher. S'accrocher au ressentiment, c'est comme porter un lourd sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente une blessure, une trahison ou une injustice que nous n'avons pas pu lâcher. Le problème est que cette charge n'affecte pas celui qui nous a fait du tort, mais nous-mêmes. Comme disait Sénèque, « Tant que tu te fâches contre ton ennemi, tu lui donnes du pouvoir sur toi. » Le ressentiment consomme notre énergie, obscurcit notre esprit et nous lie au passé, nous empêchant d'avancer. Nous ne pouvons pas changer ce qui est arrivé, mais nous avons le contrôle sur la façon dont nous y répondons. C'est là que le stoïcisme nous offre un enseignement précieux. Ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais notre interprétation de ceux-ci et notre incapacité à les lâcher. Pardonner ne signifie pas justifier ou minimiser le tort. C'est un acte de libération personnelle, une décision de cesser de laisser le passé contrôler ton présent. Lorsque tu pardonnes, tu ne dis pas « c'était bien », tu dis « je ne permettrai pas que cela affecte encore ma vie ». C'est un cadeau que tu te fais à toi-même, pas à l'autre. Le processus commence par reconnaître ce qui s'est passé et l'impact que cela a eu sur toi, mais ne t'accroche pas à la douleur. Pratique le détachement émotionnel en comprenant que le ressentiment perpétue seulement ta souffrance. Réfléchis à ce que tu peux apprendre de cette expérience et concentre ton énergie sur ce qui compte vraiment, ton bien-être et ta croissance. Imagine ce que cela ferait de lâcher ce sac à dos de pierre que tu portes. Légèreté, liberté, paix. Voilà le pouvoir de lâcher le ressentiment. Fais-le en silence, non pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour réclamer ton pouvoir sur ta propre vie. Le passé est passé. Ne laisse pas qu'il continue à voler ton présent. Septembre. Comparaison constante, le piège qui vole ta paix. Te comparer constamment aux autres, c'est comme courir une course interminable sur un chemin que tu n'as pas choisi. Il y aura toujours quelqu'un qui semble avoir plus de succès, plus de beauté, plus de bonheur ou plus de ressources, mais cette habitude n'est pas seulement épuisante, elle est aussi inutile. Marc Aurèle disait « Le bonheur de l'homme dépend de son opinion et cette opinion ne doit pas se baser sur des critères extérieurs. Quand tu te compares, tu mesures ta vie avec des règles qui ne te sont pas propres. Chaque personne a un chemin unique, avec des défis, des forces et des opportunités différentes. En te concentrant sur ce que les autres ont ou accomplissent, tu détournes ton attention de ce qui est vraiment important, ta propre progression. Au lieu de bâtir ta vie sur ce qui te rend authentique, tu finis par poursuivre des idéaux imposés par d'autres, t'éloignant de ton véritable essence. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu et la satisfaction proviennent de l'amélioration de notre propre vie et non de la manière dont nous nous comparons aux autres. Demande-toi, suis-je aujourd'hui meilleur qu'hier? Prends-je des décisions qui m'approchent de mes valeurs et de mes objectifs? C'est la seule comparaison qui a du sens et de la valeur. Cesser de te comparer ne signifie pas ignorer les autres, mais changer ta perspective. Au lieu d'envier les réalisations de quelqu'un d'autre, cherche l'inspiration, apprends d'eux, mais ne te mesure pas à eux. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions et tes attitudes. En lâchant le besoin de te comparer, tu découvres une liberté immense. Tu ne vis plus en fonction des attentes extérieures, mais en alignement avec ton propre objectif. Le vrai bonheur ne vient pas de surpasser les autres, mais de vivre fidèlement à qui tu es et de t'efforcer constamment de devenir meilleur chaque jour.
8. Attachement aux objets matériels, le poids invisible que tu portes. Combien de choses gardes-tu dont tu n'as vraiment pas besoin? Dans le monde moderne, nous sommes entourés d'objets matériels qui semblent promettre le bonheur. Mais en réalité, ce sont des fardeaux qui nous distraient de l'essentiel. L'attachement excessif au matériel nous fait croire que ce que nous possédons définit notre valeur. Cependant, cette approche ne fait que nous éloigner de ce qui importe vraiment: les expériences, les relations et la paix intérieure. Le stoïcisme nous invite à réfléchir sur la véritable nature de la possession. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. » L'attachement aux objets matériels crée une illusion de sécurité, mais en réalité, cette sécurité est fragile et éphémère. Lorsque tu t'identifies trop à ce que tu possèdes, tu deviens vulnérable à la perte, à la peur et à l'insatisfaction. Le chemin vers la liberté intérieure passe par la simplicité. Le stoïcisme encourage le détachement et le minimalisme, non pas comme un rejet de la matérialité, mais comme une forme de libération. Apprécie ce que tu as, mais ne laisse pas ces objets définir ta vie ni ton bonheur. La véritable richesse ne réside pas dans les choses, mais dans la capacité de vivre avec ce qui est nécessaire, d'être heureux avec ce que l'on a, et de trouver de la valeur dans ce qui est tangible. L'amour, le développement personnel et la gratitude. Si tu te demandes ce qui est vraiment essentiel dans ta vie, tu découvriras que la paix mentale, la connexion véritable avec les autres et le but sont bien plus précieux que n'importe quelle possession. Te libérer de l'attachement matériel te permettra de te concentrer sur ce qui te remplit réellement, te permettant ainsi de vivre avec plus de liberté et moins de préoccupations. Ne laisse pas le passé devenir l'encre qui empêche ton avancée. En ravivant sans cesse les erreurs du passé, tu te condamnes à rester prisonnier d'un cycle de regrets et d'autocritique. Chaque fois que tu t'accroches à ce que tu ne peux plus changer, tu perds l'opportunité de vivre pleinement dans le présent. Le passé est une page déjà écrite, et bien que ces leçons puissent être précieuses, tu ne peux pas vivre en lui. Le stoïcisme nous rappelle que ce qui compte réellement, c'est ce que tu peux faire maintenant, à cet instant, avec ce que tu as. Marc Aurèle enseignait que le passé est sans importance, car nous ne pouvons pas le modifier. Les décisions que tu as prises, les erreurs commises, les pertes subies, tout cela est déjà fait. Au mieux, nous pouvons apprendre de ces expériences, mais rester prisonnier de celles-ci t'empêche seulement de grandir. Le temps et l'énergie que tu passes à déplorer ce qui est irréversible sont des ressources que tu pourrais utiliser pour construire quelque chose de meilleur dans le présent. Le présent est le seul endroit où tu as le contrôle. En lui, tu peux agir, réfléchir, changer et prendre de nouvelles décisions. Tout le reste est une perte d'énergie. Lorsque tu te concentres sur ce qui est déjà arrivé, tu t'éloignes de ce qui importe réellement. Ta capacité à t'adapter, à t'améliorer et à avancer. Te libérer du poids du passé exige une décision consciente. Apprends de tes erreurs, mais ne reste pas ancré en elles. Fais la paix avec ce qui a été et fais de ton présent un terrain fertile pour de nouvelles possibilités. Rappelle-toi, le futur commence aujourd'hui, et toi seul as le pouvoir de le façonner. Ne laisse pas ce qui a été te voler ce qui peut encore être. La solitude, la déconnexion, ne dépendent pas uniquement d'être seul. La solitude n'est pas toujours l'absence de personne, mais cette sensation de déconnexion intérieure que nous pouvons ressentir même entourés de gens. C'est le vide que l'on ressent lorsqu'on, malgré la compagnie, ne se comprend pas soi-même, ou qu'on ne sent pas qu'on est compris. Ce type de solitude est beaucoup plus profond, car il ne dépend pas de l'environnement, mais de la relation que tu as avec toi-même. Dans un monde aussi hyper connecté, nous nous laissons souvent distraire par les opinions, les attentes et les bruits externes, perdant ainsi le contact avec ce que nous sommes vraiment. Cependant, la véritable connexion commence en toi. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure et la clarté naissent lorsque tu prends le temps de te connaître profondément, de comprendre tes pensées, tes valeurs et tes émotions sans dépendre de la validation extérieure. Apprendre à apprécier ta propre compagnie ne signifie pas rejeter les autres, mais comprendre que ton bien-être ne doit pas dépendre de la présence ou de l'approbation des autres.
Il s'agit d'apprendre à être en paix avec soi-même, à apprécier ta solitude comme un espace de croissance et de réflexion et non comme un vide. Cultiver des relations significatives est essentiel, mais il est aussi crucial de maintenir une relation profonde et honnête avec soi-même. Prends le temps de l'introspection, explore tes passions, confronte tes peurs et nourris ton esprit et ton âme. Ce n'est que lorsque tu es en paix avec toi-même que tu peux véritablement te connecter avec les autres de manière authentique. La véritable compagnie commence lorsque tu apprends à être ton propre ami, à apprécier ta propre présence et à construire une vie pleine de sens de l'intérieur. Ce sont les 10 choses que tu devrais éliminer en silence de ta vie pour commencer 2025 avec sérénité et concentration. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de lui donner un j'aime et de t'abonner à la chaîne. Partage ce message avec tes amis et ta famille, car on ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de ce rappel. On se voit dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer ensemble le pouvoir du stoïcisme et comment l'appliquer dans notre vie quotidienne. À bientôt.